Chers amis de Lausanne, bonjour. C'est dans les environs de B que je vous accueille ce matin. Vous voyez derrière moi le village de B et autour, eh bien, cette nature resplendissante que j'aimerais bien pouvoir vous montrer davantage. Mais vous l'entendez par les oiseaux, les criquets. Voilà, bienvenue à cette matinée de prédication, de célébration, de partage. Même si nous sommes éloignés, eh bien, nous sommes proches dans la foi les uns et les autres. Mon âme, de quoi a-t-elle besoin, de quoi a-t-elle soif en ces temps de confinement? C'est le sujet que je veux partager avec vous tout à l'heure. Mais avant cela, voici un chant de John Featherstone, dont le titre est « Viens nous parler ». Et ces paroles collent bien au sujet que je vais évoquer juste après. Bonne écoute. Voilà, chers amis, comme je vous l'ai dit, je suis absolument privilégié de pouvoir partager ce moment avec vous. Et d'autant plus que je le passe dans un endroit totalement privilégié au-dessus de B, un parc, un immense parc, plusieurs hectares, où se passent régulièrement des expositions. Et c'est de là que j'aimerais partager deux, trois choses sur ce thème que je vous ai annoncé. Mon âme soupire. Oui, mais après quoi? De temps en temps, je quitterai des yeux l'écran pour pouvoir me pencher sur mes notes. Je les ai écrites, alors je ne voudrais pas passer à côté parce que j'ai bien écrit ces notes et j'aimerais pouvoir les transmettre comme ma pensée l'a mis par écrit. Donc merci de votre indulgence à cet égard. Il y a quelques semaines, on rappelait avec tristesse le premier anniversaire de la destruction de la charpente de Notre-Dame de Paris. Vous avez sans doute vu ces images et particulièrement celle incroyable de la flèche enflammée qui tombe sur l'échafaudage et de ce que cette vision a suscité comme tristesse parmi les spectateurs et les téléspectateurs. Le doc Sauver Notre-Dame, récemment diffusé sur la RTS, est saisissant, les premières minutes notamment, celles avant le générique, sont très émouvantes et puis à la fois très éprouvantes. Elles ont soulevé beaucoup d'indignation de par le monde. C'est un excellent documentaire dans lequel on peut suivre et apprécier avec quel zèle plusieurs corps de métier se sont engagés pour sauver ce qui reste de l'édifice. Parce qu'en dehors de la charpente qui a brûlé, tout le bâtiment est encore là. Mais il faut s'occuper rapidement de ce qui reste avant que les intempéries ne se chargent de faire disparaître cette magnifique cathédrale. Et la voir disparaître serait évidemment un drame pour le patrimoine culturel et architectural de l'humanité, c'est bien clair. D'aborder ce thème, c'est me pencher à la fois sur deux aspects à choix. Je vais en choisir un, je ne pourrais pas traiter les deux. Mais premièrement, parler de résilience. La résilience, c'est un concept qui est cher au neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Vous en avez certainement entendu parler. Résilience, ou comment rebondir après une catastrophe qui nous a touchés très particulièrement, très intimement. Or, curieusement, la perte de Notre-Dame a affecté une grande majorité des Parisiens. Deuxièmement, choisir de vous parler de la valeur spirituelle et culturelle de ce lieu symbolique et de son impact sur la vie de la population locale, c'est-à-dire le peuple parisien, mais aussi dans le pays tout entier, de même que de par le monde, on en a parlé. Et c'est quelque chose qui a affecté plusieurs personnes d'entre nous, et peut-être d'entre vous. Alors, quelle valeur, en effet, prêter à ce beau bâtiment, et au-delà de ces valeurs historiques, symboliques, architecturales ou même économiques, j'aimerais simplement préciser que la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est 35 000 visiteurs par jour. Eh bien, quelle valeur les Parisiens prêtent-ils à ce lieu? Une valeur nostalgique? Bon, la Notre-Dame, comme on aime l'appeler, est l'un des monuments les plus emblématiques de Paris, sans conteste.
Commencée en 1163, sa construction s'est étendue sur plus de 2 siècles, avec des restaurations importantes, entreprises au 19e siècle, dont la flèche que nous avons vue tomber. Et puis Notre-Dame est aussi liée à de nombreux épisodes essentiels de l'histoire de France. Donc une valeur nostalgique? Ah oui, clairement. Lui prête-t-on une valeur touristique? Bon, évidemment, car Notre-Dame de Paris, c'est 20 millions de pèlerins et visiteurs par an, ce qui en fait le monument le plus visité de France. Avant l'incendie, au jour de grande affluence, 50 000 visiteurs y pénétraient dans une seule journée. Notre-Dame de Paris représente donc une valeur touristique et économique. C'est clair. Mais que dire de sa valeur religieuse? Située sur l'île de la Cité, au cœur de Paris, elle est un fameux lieu de culte catholique. Dans ce sanctuaire particulièrement mouvementé, 5 offices quotidiens sont célébrés du lundi au samedi et 7 le dimanche. En ajoutant les fêtes et les services religieux divers, ce sont plus de 2000 célébrations par an qui ont lieu sous les voûtes de cette cathédrale. C'est évidemment énorme. Mais peut-être prête-t-on à cet édifice une valeur expiatoire, c'est-à-dire qui procure le pardon. Vous savez que la Notre-Dame de Paris est dédiée à la Vierge Marie. Et elle comprendrait plusieurs reliques dans son sanctuaire, tel un fragment de la couronne d'épines et de la croix de Jésus-Christ, et même un clou de cette dernière. En plus, son trésor contiendrait les restes de Saint Louis, roi de France, considéré comme un saint de son vivant. Entre autres reliques, une chemise lui ayant appartenu, un morceau de sa mâchoire et une côte. Quelle valeur magique accorde-t-on à ces reliques? I don't know. Dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc, les disciples faisaient remarquer au Seigneur la beauté du temple de Jérusalem. Vous vous souvenez sans doute de leur remarque, à laquelle Jésus répond: « Voyez-vous tout cela? Eh bien moi je vous dis, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » C'est une réponse plutôt surprenante et même un peu brutale à des hommes dont la vie cultuelle se déroulait essentiellement au temple et autour du temple. Car si le centre géographique de la spiritualité juive était Jérusalem, son centre névralgique, son épicentre, était le temple de Jérusalem. Leurs prières adressées au Dieu de l'univers étaient toujours tournées en direction de Jérusalem et de son temple. De nombreux récits et prières bibliques l'attestent. Le pèlerinage annuel en famille dans la cité de David était incontournable quand l'on se réclamait du peuple de Dieu. Pour les plus zélés ou les plus riches, ces pèlerinages s'effectuaient 3 fois l'an, et sans ces rituels, toute pratique de la religion juive était, disons, incomplète. Un peu comme les musulmans récitent 5 fois par jour leurs prières tournées en direction de la Mecque et s'y déplacent par millions au moins une fois dans leur vie pour accomplir leur hajj, c'est-à-dire leurs 5 journées de pèlerinage. L'attachement à un lieu comme objet de vénération peut produire un sentiment étrange aux chrétiens nés à nouveau que je suis, que nous sommes, qui cherchent à se détacher de tout ce qui le lie à un objet de superstition ou un lieu de culte pour s'attacher à une foi simple, plus authentique. À la femme samaritaine qui fait remarquer au Seigneur que nos pères ont adoré sur cette montagne, le mont Garizim, et vous les Juifs vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem,
Eh bien Jésus affirme, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce texte est tiré de Jean chapitre 4, les versets 21 à 23. Il peut y avoir une contradiction entre la spiritualité des uns pratiquant leur foi en un lieu précis, un temple, une cathédrale, et les autres, dont la foi au Dieu de l'univers ne se limite pas à un endroit particulier ou défini, mais dans une relation personnelle avec le Créateur du ciel et de la terre. Alors qui a tort, qui a raison? C'est une contradiction qu'il ne s'agit pas de discuter ici. Soyons simplement à l'aise avec nos convictions. Pour certains, c'est dans un lieu sacré que Dieu peut se rencontrer, tel un temple. Eh bien, soit, béni soit-il. Pour d'autres, le lieu est un support sans réelle importance. S'il peut inspirer à la méditation, eh bien, tant mieux. Cependant, pour cela, la foi repose non pas sur un endroit précis, mais sur une révélation particulière qui leur est un fondement plus sûr, plus solide, plus intemporel. Dans une citation tirée d'Actes chapitre 17, l'apôtre Paul, de passage à Athènes en l'an 50 après Jésus-Christ, proclame à ses habitants religieux et idolâtres: le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas les temples construits par la main des hommes. Et son service non plus ne demande pas de mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne son souffle à tous et tout le reste. Il est possible qu'en ces temps de confinement, nous ayons perdu un peu, beaucoup, de nos repères et de nos privilèges, de notre indépendance, de notre autonomie, de nos certitudes et peut-être même de notre espérance. Manque de travail, perspectives économiques éprouvées, santé mise à mal ou carrément en danger, relations sociales distanciées, voire totalement inexistantes, le perpétuel ennui, des journées qui n'en finissent pas, le vague à l'âme, quoi. Sans parler de projets de vacances annulés, repoussés, en attente. Et les enfants qui trépignent d'impatience de retourner à l'école. Bref, l'avenir peut s'avérer compliqué quand le quotidien est incertain. Et dans ces temps particuliers, une question se pose: qu'est-ce qui nourrit mon âme et comble mon être intérieur le plus intime? Qu'est-ce qui me donne l'espérance? Un lieu, une habitude, un rituel, celui de se rassembler en un endroit précis. Oui, la communion fraternelle est fondamentalement biblique et je la revendique totalement. Et quand celle-ci manque, et que l'accès à un lieu devient momentanément impossible, eh bien que me reste-t-il? En dehors de la foi en un Dieu vivant, quelles sont mes convictions, quelles sont mes certitudes? Savez-vous que cette question tourmentait déjà les croyants du 1er siècle, devant l'admiration de leur temple? Après l'an 70, date de sa destruction, et après beaucoup de détresse et d'interrogations, ils ont dû se rendre à l'évidence que l'existence de Dieu ne se limitait pas à un édifice, si beau soit-il, mais au contraire, à une présence réelle et personnelle de Dieu. Que ce soit avant ou après la construction du temple,
Le psalmiste avait pris l'habitude de proclamer, psaume 42, les versets 2 et 3, « Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. » Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Ainsi son réconfort ne se trouvait pas dans un lieu visible à l'œil nu, mais dans une relation particulière, privilégiée, celle d'un croyant avec son Dieu, d'un enfant avec son Père. Notre Père céleste connaît nos besoins les plus profonds et comble nos soupirs de sa présence. Parmi nos multiples privilèges, il en est un, merveilleux et unique, que le Seigneur Jésus nous a acquis par son sacrifice à la croix et par sa résurrection. Celle de nous permettre d'appeler son Père notre Père, son Dieu notre Dieu. Ce privilège n'était pas connu de nos aïeuls vétérotestamentaires. Jésus l'a inauguré pour nous il y a plus de 2000 ans. Un second privilège est la possibilité de lire, de découvrir, d'entendre, de comprendre sa parole. Que serions-nous si Dieu ne s'était pas révélé par sa parole? La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux humbles. Psaume 119, verset 130. Un troisième privilège, le don de son esprit en nous, nous assurant que nous sommes des enfants, que nous sommes ses enfants. Et parce que vous êtes fils, dira l'apôtre Paul, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Galates, chapitre 4, verset 6. Ce même esprit nous assure de sa présence et de l'assurance de notre communion avec le Père, le Fils et avec son Église universelle. Évidemment, tout cela n'est pas évoqué dans le drame de Notre-Dame de Paris. Ça n'était pas le propos. Mais devant l'émoi que ce grave incendie a provoqué de ces images qui nous sont parvenues, de la réaction des témoins directs et des conséquences qui ont suivi, des questions d'appartenance semblent naturellement se poser. En qualité de croyant, qu'est-ce qui forme mon identité spirituelle? Est-ce un lieu, un objet ou une relation privilégiée avec le Dieu de l'univers? Mon frère, ma sœur, attends-toi à l'Éternel, demeure ferme, et il fortifiera ton cœur. Oui, te dis-je, attends-toi à l'Éternel, car tous ceux qui espèrent en lui ne seront ni confus, ni dans le doute. À chacun de vous, je souhaite un excellent dimanche et beaucoup de courage pour continuer la course avec foi et avec joie. Bye bye et à bientôt.